Incube et succube, des maris et femmes esprits. Aston Adam Mbaya du Congo. Incubus est un démon de forme masculine qui se couche sur les dormeurs, en particulier les femmes, afin d'avoir des relations sexuelles avec eux. Succubus est un démon de forme féminine, apparaissant dans les rêves cherchant à séduire les hommes par des rapports sexuels. Frère, je suis Aston Adam Mbaya qui a été dans les 351 chambres de l'enfer. Le Seigneur est venu et m'a emmené en enfer. Quand nous sommes arrivés dans la première chambre de l'enfer, j'ai vu de nombreuses portes gardées par des démons. Dans cette première chambre, j'ai vu qu'il était écrit « La prison de ceux qui ont condamné les péchés sexuels ». Il y avait un tableau avec une liste de condamnation de divers péchés sexuels. Quand j'ai lu cette liste, j'ai vu le genre de péché sexuel qui mène à la condamnation. Le premier péché sexuel était le péché des personnes qui ont des rapports sexuels dans leurs rêves. Quand nous sommes arrivés dans cette chambre des péchés sexuels, je ne pouvais pas voir les gens. Tout ce que je pouvais voir, c'était de grandes flammes de feu et j'entendais des gens qui pleuraient à l'intérieur du feu. Nous pouvions entendre les gens mais nous ne pouvions pas les voir. Puis le Seigneur m'a montré un homme qui avait une bague de mariage à son doigt. Il était squelettique. Quand il nous a vus arriver, l'homme a commencé à nous raconter son histoire. Il a dit, quand je me suis marié avec ma femme, je lui ai été fidèle jusqu'à la mort. Je n'ai jamais commis de fornication. Je n'ai pas convoité les femmes. J'étais fidèle à ma femme que nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Et quand nous avons vieilli, nous nous sommes mariés légalement. Cependant, quand je suis entré dans mon mariage, j'ai commencé à rêver constamment d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Je n'ai pas pu identifier la femme qui venait dans mon rêve d'avoir des relations sexuelles avec moi. Je n'ai jamais pu la voir. Pourtant, chaque nuit, cette femme venait coucher avec moi. Comme ces rêves sexuels sont devenus répétitifs, j'ai décidé de parler à mon pasteur, et nous avons établi un programme pour la prière de délivrance. En ce jour de délivrance, le pasteur a prié pour moi afin d'arrêter et d'annuler ces rêves sexuels. Cependant, juste après la session de prière, je suis venu voir que sa prière n'arrêtait pas ce phénomène. Et ces rêves sexuels ont continué. Et quand la mort est arrivée, j'ai été condamné dans l'au-delà à cause de ces activités sexuelles dans le rêve. Bien-aimé, j'ai vu que ce frère qui était à l'intérieur de la fosse de feu était entouré de cette diable femelle. En fait, la femme qui avait des rapports sexuels constants avec cet homme dans le rêve était l'une de ces 7 femmes démons de l'enfer. Le diable féminin était une sirène qui venait dans son rêve pour abuser et s'accoupler avec lui. Ce démon féminin versait des taches et des impuretés sur cet homme pendant les rapports sexuels. Cet homme a été souillé et taché par les rapports sexuels dans le rêve. Beaucoup de gens sont souillés et rendus impurs par le sexe dans les rêves mais ils ne voient pas les dangers et les conséquences dans leur esprit qui sont souillés. Pendant que cet homme nous parlait, j'ai vu que ce frère était dans une fosse et que cette démon dansait autour de lui. Cet évangéliste avait son alliance au doigt, qui ne brûlait pas. Le Seigneur a dit, cet homme était un évangéliste. Cependant, il avait l'habitude de rêver de rapports sexuels pendant une longue période. Cela l'a amené ici. Quand il est mort, les démons de l'adultère l'ont amené ici dans cette fosse. Quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à répéter, non, 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 ce n'est pas possible. Cela ne devrait pas arriver. Le Seigneur a dit, 85% des gens en enfer sont condamnés pour des péchés dont ils ne sont pas conscients. Le Seigneur a dit à cet homme, je n'ai pas fait en sorte que le mariage et l'acte sexuel se produisent dans le rêve. L'homme a dit, comment pourrais-je perdre mon âme à cause des rêves? Et le Seigneur a dit, mon fils, il est trop tard. Le Seigneur a dit, un jour, cet évangéliste marchait dans la rue et il a vu une belle dame. Quand il la vit, il fut excité par la convoitise dans son cœur alors qu'il était déjà marié. Il voulait vraiment avoir une liaison avec cette femme car il la convoitait. Malgré la convoitise dans son cœur, il se dit, je suis évangéliste, j'ai déjà une femme, je ne peux pas le faire. Guillemets double. Cet homme ne savait pas que la dame qui éveillait son cœur était une sorcière et qu'elle avait l'esprit de sirène d'eau en elle qui la rendait séduisante dans la rue. Et cet esprit de l'eau habitant la sorcière était capable de lire dans l'esprit de l'évangéliste quand il convoitait la dame sorcière. Rapidement, l'esprit marin a capturé la pensée de la luxure que l'évangéliste entretenait dans son cœur et elle l'a emmené dans le royaume marin. Quand elle a rencontré la reine de la mer et la hiérarchie du royaume sous-marin, elle a dit, Votre Altesse, je demeure dans le corps de notre servante Linda la sorcière. Je l'ai rendue jolie, attirante et séduisante. Je lui ai fait une bosomie thoracique et j'ai rendu son habillage indécent et révélateur.
Je lui ai donné ma beauté pour la séduction sur la terre. Et pendant qu'elle marchait dans la rue, une évangéliste a été séduite par ma beauté et l'attrait séduisant que j'ai donné à Linda. Puisque l'évangéliste a convoité ma beauté, je voudrais l'épouser. L'évangéliste était amoureux et il était plein de convoitise. Il avait ouvert la porte en pensant à la luxure et il n'avait pas avoué. Lorsque la maîtresse de la mer a entendu ce rapport de cette sirène, elle a accepté sa demande en mariage. Ainsi l'esprit de la sorcière fut convoqué sous l'eau. La maîtresse de la mer a dit à la sirène de la séduction, c'est vrai, puisque tu veux épouser l'évangéliste, nous devons rencontrer sa famille. Et nous devons donner une dot pour officialiser le mariage. Ensuite, ils sont allés à la surface et ils ont trouvé un membre de la famille de l'évangéliste qui était dans la sorcellerie. Ils se sont réunis en réunion pour parler de mariage et donner une dot. Ils ont dit à la famille, nous sommes venus épouser votre fils, l'évangéliste. Il est tombé amoureux de notre fille. La famille de l'évangéliste a dit à la maîtresse de la mer, tu peux le prendre en mariage puisqu'il est amoureux de ta fille, mais tu vas devoir nous donner la dot qui peut nous satisfaire. Et c'est ce que nous voulons pour la dot. Nous savons tout que l'évangéliste est un serviteur de Dieu. Par conséquent, nous voulons que vous réduisiez le nombre d'années de sa vie pour qu'il meure jeune à l'âge de 33 ans. C'est la dot que nous exigeons de vous. La reine de la mer et la sirène de la séduction acceptèrent de tuer l'évangéliste à l'âge de 33 ans. Ce jour-là, le mariage entre l'évangéliste et la sirène de la séduction fut scellé dans le monde des esprits de la sorcellerie. Juste après le mariage, l'évangéliste a commencé à avoir des rêves sexuels continus. Il était inquiet et il est allé parler au pasteur. Ce dernier a prié pour sa délivrance et sa protection contre les agressions sexuelles dans le rêve. Bien qu'il ait parlé au pasteur, les rêves sexuels ont continué. En fait, chaque fois que le pasteur priait, l'évangéliste passait une semaine sans sexe dans le rêve. Mais avec le temps, les rêves sexuels sont revenus à nouveau. Chaque fois que ces rêves revenaient, il allait voir le pasteur pour lui dire et quand le pasteur priait, ce rêve s'arrêtait pendant une semaine. Puis il reviendrait. Un jour, alors que l'évangéliste dormait, la sirène est venue dans son rêve et ils ont eu des relations sexuelles. En conséquence, l'évangéliste a éjaculé. Lorsque cela s'est produit, la sirène a collecté son sperme et a emmené son sperme dans le royaume marin. Et elle est allée trouver ses amis, les dames de la mer sous l'eau, et elle leur a montré le sperme de l'évangéliste. Elle a dit, mon mari a de bons spermatozoïdes. J'aimerais avoir des enfants avec lui. Immédiatement, la sirène a introduit ses spermatozoïdes dans son ventre. En conséquence, elle est tombée enceinte. Plus tard, elle a accouché d'un bel enfant dans le monde marin. Quand ses amis les dames de la mer ont vu que l'enfant était belle, elles ont dit à leur amie la sirène, la prochaine fois que tu rendras visite à ton mari pour s'accoupler avec lui, nous viendrons avec toi. Quand ce jour est venu, elle s'est endormie avec l'évangéliste dans le rêve. Elle est venue avec beaucoup de ses amis du monde marin, et ils se sont tous accouplés avec l'évangéliste. Lorsque l'évangéliste a remarqué des rêves sexuels répétitifs, il est allé voir le pasteur. Chaque fois que le pasteur priait, il était protégé contre cette agression sexuelle dans une période d'une semaine. Mais comme le repentir n'a pas été fait correctement, et comme il n'a pas fait la confession correctement, les dames de la mer ont continué à revenir. Quand il a atteint 33 ans, il est mort et le jour de sa mort, ces dames de la mer ont commencé à se battre pour son âme. Chacun disait, il m'appartient. Étant donné que son esprit était taché et souillé à cause du sexe dans les rêves, il s'est retrouvé en enfer. Immédiatement, j'ai commencé à penser à tous les rêves sexuels que j'avais. Le Seigneur a dit, il y a des principes pour être délivré du mariage spirituel. Premièrement, vous devez vous confesser à Dieu et ensuite à son serviteur, parce que vous êtes captif et marié dans l'esprit. Après cette confession, vous devez passer par la prière de délivrance. Après cette prière, vous avez besoin d'une lettre de divorce afin de restituer la dot qui a été donnée pour votre mariage. Ceci est fait lorsque vous prenez une offrande de semences et que vous la portez à mon serviteur. Quand mon serviteur priera, mon royaume émettra une lettre de divorce et grâce à votre offrande de semences, la dot sera rendue au royaume marin et le divorce sera scellé. C'est le principe que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur a dit, il existe 4 types de mariage spirituel. Premièrement, les anges qui ont couché avec les femmes à l'époque de Noé. Ces anges viennent en rêve pour dormir avec les humains. Deuxièmement, il y a des sorcières qui s'endorment avec des gens en rêve quand ces derniers les aspirent et les convoitent pendant la journée. Troisièmement, il y a aussi des pensées sexuelles de luxure qui deviennent un rêve.
Quatrièmement, il y a aussi les esprits errants des morts qui s'endorment avec les gens en rêve. Afin d'officialiser ces mariages spirituels, ces esprits trouveraient un membre de votre famille qui est une sorcière et ils lui donneraient une dot pour le mariage. Le Seigneur m'a dit, il y a 54 sortes de rêves. Beaucoup de gens regardent des feuilletons et des films érotiques. Ces actes sexuels dans les films tachent et souillent ceux qui les regardent. Les scènes sexuelles dans les films et les feuilletons ouvrent des portes permettant aux démons d'entrer dans la vie des gens. Le Seigneur a dit, les gens qui y sont attachés sont liés par un mariage spirituel avec les démons de l'enfer. Ce sont des démons qui épousent des gens et ont des relations sexuelles avec eux en rêve. Les gens contractent des mariages spirituels lorsqu'ils regardent des scènes sexuelles dans des films. Ils finiraient par avoir des relations sexuelles dans les rêves. Ces démons du cinéma réclameront leur âme s'ils ne se repentent pas. Le Seigneur a dit, chaque fois que les gens regardent des images de nudité à la télévision, une porte sera ouverte et un démon sortira de la télévision pour capturer leurs âmes. Les rêves des hommes sont une réalité spirituelle de leur vie. La vie des hommes est liée à leurs rêves. Vos rêves reflètent votre vie spirituelle. Ce dont vous rêvez est ce qui est susceptible de se produire. Les rêves sont un monde à part. C'est un assemblage d'images projetées dans le sommeil. Il y a des symboles et des signes dans les rêves qui sont des messages que les enfants de Dieu doivent décoder. Le rêve est l'un des langages que Dieu utilise à la fin des temps pour parler à ses enfants. Il y a des messages codés dans les rêves et les enfants de Dieu ont besoin de l'onction pour discerner ces rêves qui contiennent des messages. L'Esprit de Dieu peut donner l'interprétation aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent apprendre les signes et l'interprétation des signes. En raison de la technologie et du modernisme, les enfants de Dieu ne parviennent pas à lire les signes dans les rêves et dans la vie quotidienne. Même en météorologie, les scientifiques se fient aux signes dans le ciel pour prédire le temps. En sciences médicales, le médecin recherche des signes dans le sang pour déterminer et diagnostiquer la maladie. Quand le Seigneur a voulu m'emmener dans une autre fosse, je l'ai appelé et j'ai dit, Seigneur, et si j'étais à la place de l'évangéliste? Il m'a regardé et a dit, il est trop tard pour lui. Frères, nous ne sommes pas meilleurs que ces âmes qui sont en enfer. Ils ont entendu la parole comme nous, ils ont été avertis comme nous. Je suis ici pour vous avertir parce que le Seigneur m'a dit que ma mission est d'avertir l'humanité. Le Seigneur m'a dit, mon enfant, ta voix est devenue comme la musique que les gens jouent quand tu prêches. Matthieu 11h17 disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons pleuré, mais vous n'avez pas pleuré. Jésus m'a dit, le fait que vous ayez vu l'enfer n'est pas une garantie que vous êtes sauvés car il y en avait beaucoup qui avaient témoigné et sont toujours tombés en enfer. Luc 13/3 Je vous le dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Exode 20h17 Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. Job 31/1 J'ai fait une alliance avec mes yeux, pourquoi alors devrais-je penser à une femme de chambre? Job 31/9-12 Si mon cœur a été séduit par une femme, ou si j'ai mis l'attente à la porte de mon prochain, dis alors que ma femme se mette à une autre et que les autres se prosternent devant elle. 11 Car c'est un crime odieux, oui, c'est une iniquité d'être puni par les juges. 12 Car c'est un feu qui consume à la destruction, et qui déracinerait tout mon accroissement. Psalm 81/12 Je les ai livrés à la convoitise de leur cœur, et ils ont marché selon leurs propres conseils. Proverbe 6h24-25 Pour te garder de la mauvaise femme, de la flatterie de la langue d'une femme étrangère. 25 Ne désire pas sa beauté dans ton cœur, ni laissez-la vous emmener avec ses paupières. Matthieu 5h28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Marc 4h19 Et les soucis de ce monde, et la tromperie des richesses, et les convoitises d'autres choses qui y entrent, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Jean 8h44 Tu es de ton père le diable, et tu feras les convoitises de ton père. Il était un meurtrier depuis le début et il n'est pas resté dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle du sien, car il est un menteur, et le père de celui-ci. 1 Corinthiens 9h27 Mais je garde sous mon corps, et je le soumets, de peur que, de quelque manière que ce soit, quand j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même un naufragé. 1 Corinthiens 10/6-7 Or, ces choses étaient nos exemples, dans l'intention de ne pas convoiter les mauvaises choses comme elles le convoitaient aussi. 7 Ne soyez pas non plus des idolâtres, comme certains d'entre eux, comme il est écrit, les gens s'assirent pour manger et boire, et se levèrent pour jouer.
Éphésiens 4h22. Que vous remettiez au sujet de la conversation précédente le vieil homme qui est corrompu selon les convoitises trompeuses. 1 Timothée 6/9. Mais ceux qui seront riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de convoitises insensées et blessantes, qui noient les hommes dans la destruction et la perdition. 2 Timothée 2h22. Fuyez aussi les désirs de la jeunesse, mais suivez la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 4/3-4. Car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais après leur propre convoitise, ils s'entasseront pour eux-mêmes des enseignants, ayant les oreilles qui piquent. 4 Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables. Titus 2h12. Nous enseignant qu'en niant l'impiété et les convoitises mondaines, nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans ce monde actuel. James 1h14-15. Mais chacun est tenté, quand il est attiré par sa propre convoitise et séduit. 15 Alors, quand la convoitise a conçu, elle produit le péché, et le péché, quand il est achevé, produit la mort. Jacques 4/1-3. D'où viennent les guerres et les combats parmi vous? Ne viennent-ils pas d'ici, même de vos convoitises qui font la guerre à vos membres? De vous convoiter et n'avez pas, vous tuez, et vous désirez avoir, et vous ne pouvez pas obtenir, vous combattez et faites la guerre, mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. 3 Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin que vous puissiez le consommer sur vos convoitises. 1 Pierre 2h11. Bien-aimés, je vous en supplie, étrangers et pèlerins, abstenez-vous des convoitises charnelles qui combattent l'âme. 1 Pierre 4/3. Car le temps passé de notre vie peut nous suffire pour avoir accompli la volonté des gentils, lorsque nous marchions dans la lascivité, les convoitises, l'excès de vin, les révélations, les fêtes et les idolâtries abominables. 2 Pierre 2h18. Car quand ils prononcent de grandes paroles gonflées de vanité, ils séduisent par les convoitises de la chair, par beaucoup d'impudicité, ceux qui étaient purs ont échappé à ceux qui vivent dans l'erreur. 2 Pierre 3/3. Sachant ceci d'abord, qu'il viendra dans les derniers jours des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. 1 Jean 2h16-17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. 17 Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu reste à jamais. Jude 1h16. Ce sont des murmures, des plaignants, menant des vies selon leur convoitise. Et leur bouche dit des choses orgueilleuses, admirant les visages par souci de gain. JN 1h18. Parce qu'ils vous ont dit qu'à la dernière fois, il y aura des moqueurs selon leur convoitise, menant des vies impies.